Salut les Gémeaux, bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de septembre. Allez, je vous mets ici. Et on commence tout de suite avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies du moment. Allez, c'est parti. Ah bah, l'heure de la sieste. Ah bah. Bon. On peut avoir un moment là où on a besoin de douceur, de repos, d'apaisement. Peut-être qu'on est sur plusieurs projets en même temps. Peut-être qu'on sort de quelque chose de tumultueux. Enfin, en tout cas, là, il y a besoin de prendre un peu de temps. Les énergies de la Lune vous ont peut-être pas mal secoué. Ouais, et la nouvelle Lune va peut-être pas mal vous secouer aussi, là. Hein. Ok, bon. Allez, on va aller voir la suite. Avec l'oracle des murmures de Marie Marsaudon, illustré par Alicia Mathieu. Bah ouais, je vous ai saoulé avec sur les guidances générales avec Alicia Mathieu. Et bah voilà, je suis restée dans la même thématique. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, on me passe un petit message particulier pour vous, les Gémeaux. Je suis désolée, mais on vous demande d'aller faire contrôler votre poitrine. Ouais, il y en a certains qui ont besoin de vacances, hein, qui ont besoin d'évasion. Si vous partez pas en vacances, si vous n'êtes pas parti, peut-être qu'on vous dit va falloir un peu s'évader, prendre du temps. Avec l'heure de la sieste qu'on avait là, on a quand même ce côté-là. Hein. Vous êtes dans le feu de l'action depuis un petit moment et là, il va falloir faire une petite pause là. On peut vous dire aussi que vous avez tourné le dos à un signe de feu et plus particulièrement à un lion. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire ou à un signe d'air. On vous dit en tout cas qu'il y a une reprise d'équilibre. Signe d'air, je vais y arriver. Gémeaux comme vous, balance ou verseau. Ouais, bon ok. Il y a eu pas mal de conflits. Il y a eu peut-être une nécessité pour vous de marquer votre territoire. Peut-être qu'il y a eu des conflits par rapport à quelqu'un qui n'était pas très sécurisant pour vous. Admettons que vous soyez quelqu'un avec le signe de la balance et que cette personne elle ait tendance à séduire un peu à droite à gauche. Ça veut pas dire forcément que cette personne elle vous trompe, mais ça veut dire que cette personne elle vous sécurise pas dans votre relation. Et je pense qu'aussi c'est peut-être pour ça que vous avez un petit peu tourné le dos. On a quelqu'un qui est pas très stable. Bon, on sent quand même qu'il y a eu pas mal d'engueulades à cause de ça. Hein. Après, ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être vous qui n'êtes pas sécurisé ce lion, par exemple, ou ce signe de feu. Et ça a créé des engueulades. Donc, on vous dit que là, il y a une nécessité d'assainir la situation, et l'assainissement, c'est peut-être passé par une rupture. On peut sinon plus largement vous parler des signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous recherchez une fluidité que vous n'aviez pas, en fait, avec cette personne, qui vous a mis en dualité, qui vous a... Ouais, bon, il y a un truc qui va pas, quoi. Alors, pour d'autres, on peut avoir, suite à une rupture, d'accord ? Suite à une rupture, possiblement avec un signe d'eau, vous avez pu rencontrer quelqu'un du signe du lion qui vous a apporté un équilibre. Néanmoins, on vous annonce peut-être des conflits qui arrivent, hein, sur, sur le lion. J'ai des conflits familiaux, ou peut-être en rapport avec l'argent du ménage. Pour certains, je pourrais... Ouais, vous voyez, alors l'argent ou les enfants. Il y a un conflit qui se prépare. Pour d'autres, on pourrait se retenir de dire ses opinions. Par peur de trancher, enfin, par peur de blesser peut-être.
Bon, pour certains d'entre vous, on peut vous dire que vous vous retenez de dire quelque chose à quelqu'un parce que vous savez que vous allez le blesser et vous partez du principe que l'amour, c'est pas blesser l'autre, en fait. Et pour d'autres, on peut vous dire que vous avez eu une relation qui vous a laissé beaucoup de séquelles, beaucoup de marques, et que là, vous avez enfin soit rencontré, soit vous allez rencontrer, possiblement sur l'été là qui vient de passer ou l'été prochain, quelqu'un qui va vous apaiser et qui va vous faire du bien. Et on sera sur une relation riche, hein, dans tous les sens du terme, hein, une relation riche de sens, épanouissante, possiblement aussi avec quelqu'un qui a des moyens. Bon, néanmoins, on vous dit que on peut dire les choses. Hein. Restez pas dans le mutisme. On peut dire les choses. Il y a des façons de le dire, mais on peut dire les choses. Ça va vous libérer, ça va vous faire du bien et ça n'empêchera pas d'être très heureux, hein, par la suite. Mais on vous dit, il faut aller à la communication. Ne prenez pas la fuite, en fait. Allez, avec l'améthyste love de Michel, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Oh là, on fait un carnage. Bon, il y a un changement là, il y a une fin qui s'opère sur la fin d'année. Capricorne, Verseau, Poisson pour les signes. Ouais, quelque chose de positif. Ouais, il y a une guérison sur quelqu'un de ces signes-là. Il y a une, comment dire, une stabilité retrouvée avec une personne de ces signes. Alors, après, on peut aussi vous parler d'une personne de votre entourage qui pouvait être malade. Et on vous dit que ça va aller. Hein, que ça va, on a une guérison qui arrive sur la fin d'année. On risque d'avoir une bonne nouvelle à la fin de l'année, là. En particulier si la personne est... Alors, je vois du 1er janvier, du 2 janvier, en particulier, et on a sinon quelqu'un qui est entre 40 et 50 ans. Ça peut être un papa, hein. Ça peut être un papa ou un frère dont vous êtes très proche et qui va aller mieux. Bon, on a pour certains d'entre vous, soit rencontré, soit on va rencontrer un grand amour, mais on a des gens autour de vous qui vont essayer de nuire à cette relation, qui vont possiblement interférer par des messages, par des espèces d'allusions, vous voyez, qui pourraient essayer de nuire en fait à votre relation. Bon, on vous dit, vous laissez pas emporter par ces gens-là parce que vous savez que la personne avec qui vous êtes cette fois, c'est quelqu'un qui vous sécurise et vous allez vous éviter des embrouilles inutiles parce que vous savez très bien que c'est des gens qui sont là pour vous mettre le doute. Donc ne laissez pas vibrer les peurs et les traumas parce que c'est des gens qui vont utiliser ça pour vous atteindre et on vous dit que c'est la seule chose que vous allez gagner, c'est vous embrouiller avec quelqu'un avec qui vous devriez pas vous embrouiller en fait. Hop là. Ouais. Pour certains, on pourrait vous conseiller de garder le secret sur une relation pour éviter justement que les gens parlent. Et on vous parle des signes possiblement du Cancer, Lion, Vierge ou Bélier, Taureau, Gémeaux. D'un début, probablement aux alentours d'un début, c'est sûr, et de quelque chose qui va s'ancrer. Mais on peut vous parler aussi des périodes, donc sur le printemps et l'été. Donc on peut vous dire, vous rencontrez quelqu'un... Vous avez rencontré quelqu'un sur la période du printemps, avec qui on va acter sur plutôt la période de l'été, ou ça peut être quelqu'un d'un de ces signes que vous avez rencontré et où à partir de l'année prochaine, donc printemps-été, on aura quelque chose de plus stable. Voilà, ouais, ça, on vous parle d'un petit peu de temps, on vous dit que c'est quelque chose qui va commencer doucement, gentiment, mais qui va pourtant s'élever assez rapidement. Et on vous dit que ça prend du temps en fait.
là pour moi, j'ai une notion de temps. Il y a une notion de temps parce qu'il y a des guérisons à acter, pardon. Et donc, pourtant, on vous dit qu'il y a un vrai lien d'âme avec cette personne avec qui vous êtes très attiré. Il y a pu avoir un début de communication là qui arrive sur l'automne ou depuis l'automne dernier, mais il y a quelqu'un qui se sépare et qui a besoin de remettre les choses carrées en fait avant de pouvoir vraiment s'investir avec vous sur un nouveau projet. C'est pour ça qu'on vous dit que pour le moment, vous voyez, on est encore un petit peu en pause. Mais ça va y aller, hein, ça va y aller. C'est juste, pour le moment, c'est un peu compliqué. Ça va aller plus vite que ce que vous pensez. Mais voilà, mettez pas la charrue avant les bœufs. Laissez aller gentiment, quoi. Faites preuve d'un peu de patience. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Vous voyez, je vous ai dit, hein. On quitte un amour insécure pour quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus beau. Vous voyez, on a la victoire. On a une relation qui va être authentique. Et c'est pour ça que quand c'est vrai, quand c'est partagé, on n'a pas besoin de se sentir en danger. Et donc, c'est là où vous allez être rassuré, vous allez être face à quelqu'un qui va vous montrer que vous n'avez pas besoin d'être insécure, en fait. Vous voyez, un amour complet, avec quelqu'un de stable, de posé, de vrai. Vous voyez, on vous dit qu'il y a un avancement hein, sur ce parcours de vie. On vous dit qu'il y a une belle réunion qui se profile. Et on vous dit en fait que tout ce qui était questionnement, doute et trahison, donc cette fameuse personne avant qui ne vous sécurisait pas, c'est bon, hein, c'est parti. On n'en parle plus. Ouais, on vous dit de lâcher prise sur les gens qui pourraient essayer de vous nuire, justement. Alors, on a quand même une dimension de commérage qui est vraiment très importante. Et on vous dit de garder la foi, en fait. Vous savez très bien où vous allez avec cette personne. On vous dit que c'est protégé. On vous dit que c'est une relation qui est destinée et on vous dit que vous n'allez pas avoir besoin de vous battre pour ça. Vous n'allez pas avoir besoin. Parce que l'équilibre, il est retrouvé et on vous dit éloignez-vous de ces gens-là qui vous font du mal. Ça sert à rien. La maîtrise de soi, c'est important. Quand vous savez où vous allez, vous savez ce que vous n'avez pas besoin de vous battre pour faire reconnaître votre lien en fait. Donc voilà, laissez-les se démerder et surtout faites pas ce que à la réunion on dit faites pas un compte avec ça en fait, c'est ça. Faites pas un compte avec ça, vous en foutez, laissez-les. Vivez votre passion. Vous avez fait un choix. Vous savez que cette personne elle est ce qu'il faut pour vous et vous avez une communication qui va être très fluide avec cette personne parce qu'encore une fois, c'est un amour destiné, c'est un amour divin. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête et il n'y a pas besoin de perdre son temps avec des gens qui vont essayer de vous greffer sur eux leurs idées de merde, en fait. Hein. Vous allez être en paix avec ça. Hein. En fait, vous savez qu'avec cette personne, vous êtes complémentaires. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. En fait, c'est surtout ça. Donc, laissez-les parler, là. J'ai la chanson... comment c'était laisse parler les gens. Voilà, c'est vraiment ça. C'était pas Bissona Bisso qui chantait ça, je sais plus. Et voilà. On dit c'est pour dénigrer, on s'en fout. Vous voyez, voilà. C'est exactement ça. Réécoutez-la, la chanson, et ça va exactement expliquer tout ce que je viens de vous expliquer là. Voilà. Donc... on dit ci, on dit ça pour dénigrer, on s'en fout. J'ai envie, mais pourquoi? Demain on l'est plus, demain on l'est plus. Il y a peut-être une trahison d'un cancer là. Une trahison d'un cancer ou un cancer qui va vous dire ah, tu m'as trahi, tu me l'as fait à l'envers. Vous voyez, il y a un truc dans le genre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un engagement qui arrive pour vous là, hein, d'accord. Une relation, comme je vous disais, qui est complète, qui est belle, qui est chouette, et avec qui vous allez pouvoir construire. Et on vous parle de vous. On parle de vous. Alors, avec un Capricorne, on peut avoir une nouvelle rencontre avec un Capricorne qui est un petit peu à l'arrêt pour le moment, mais bon, ben voilà, on y va doucement mais sûrement.
Voilà, on communique gentiment, on prend le temps. Alors, avec un taureau, on vous parle de la période du printemps. On vous dit que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu refermé sur lui ou sur elle-même, qui a envie de s'engager avec vous, mais qui a encore des peurs, qui peut vous garder à distance, mais tout en maintenant une certaine communication. Quelqu'un que vous connaissez probablement déjà dans votre entourage amical ou familial. Alors, amical ou familial, entre guillemets, hein, ça peut être le cousin, enfin, ça peut être un ami de votre cousin, par exemple. Et on vous dit que ça va y aller, mais doucement. D'accord, on prend le temps. Alors, avec un poisson ou un lion, on a quelqu'un qui, on a quelqu'un qui vous trompe au boulot. Voilà. Je suis désolée. Alors, avec un bélier. Avec un bélier, on a un déclic qui se fait. Ça va prendre un peu de temps. Il y a une grande attirance charnelle entre vous. Mais il y a une problématique de confiance. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, il va y avoir un déclic, d'accord. On va se rendre compte qu'on peut faire confiance à cette personne, mais pour le moment, on a l'impression que cette personne, elle n'est pas totalement honnête. Bon, les béliers, en général, ils sont assez carrés. Hein. En général, ils ont une facilité à vous dire merde, c'est quand même pas mal. Mais voilà, donc il y a une belle alchimie, mais ça prend du temps parce qu'on a besoin d'être sûr de soi. D'être sûr qu'on peut lui faire confiance, en fait. Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être le bélier qui a du mal à vous faire confiance aussi. Hein. Alors, vis-à-vis d'un verseau, on vous parle de cet automne, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez échanger, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui... on a quelqu'un, là aussi, qui pourrait manquer de confiance en vous. Alors, ça peut être là où on va susciter, comme je vous disais... votre jalousie. On peut avoir des gens qui vont essayer d'appuyer sur ces leviers là, quoi, de vous dire si mais moi je l'ai croisé, je l'ai vu manger avec quelqu'un d'autre, machin et tout, voyez. Donc bon. Alors après, avec un cancer sur la période d'hiver. Ok, alors sur la période d'hiver, on a un cancer qui s'est remis avec quelqu'un avec qui s'était séparé par pure dépendance affective. Et donc, c'est quelqu'un dont vous vous êtes détaché et qui pourrait vous dire « Non, mais moi, c'était la femme de ma vie. » Et vous allez dire « Ah bon, à 3 ?» Vous voyez. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que le cancer va peut-être vous taper un cake en vous disant que vous l'avez trahi ou vous allez apprendre la trahison du cancer. Parce qu'en fait, vous allez dire « Mais attends, à quel moment t'es en couple à 3, toi c'est quoi ton délire ?» Alors, avec un balance... On a un grand changement positif, vraiment, avec beaucoup d'attirance charnelle et beaucoup de passion, en fait, dans votre relation. Ouais. Alors, je vois pas forcément un engagement avec cette personne. D'accord? Je vois plus quelqu'un que vous pouviez connaître, comme ça, avec qui vous pouviez faire la fête et tout, et avec qui il va y avoir une petite bascule charnelle, vous voyez? Mais je vois pas forcément... un engagement dans les mois qui viennent parce que je pense que ça va rester très léger pour le moment. Avec un vierge, on a une relation qui commence doucement mais sûrement. Voilà, on est en train de se conquérir, de se plaire, de flirter, voilà, tranquille. Avec un scorpion, on a une rupture sur un lien d'âme. Donc je pense qu'il y a possiblement un lien de flamme jumelle là et on acte une séparation parce que ça va pas là. Alors, avec un Sagittaire. Avec un Sagittaire, en fait, on aimerait terriblement que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. C'est arrêté là pour le moment. Là aussi, on est sur un lien karmique, on est sur une relation possiblement aussi de flamme jumelle. Et pour le moment, en fait, il y a une séparation qui a été actée, qui bougera pas avant l'été prochain. Et on a besoin de faire le point, en fait, et de faire un travail sur soi. Là, on est trop obnubilé par cette personne. Et là, on n'avancera pas. Donc là, il faut comment dire... Alors, si vous êtes en couple avec un Sagittaire et que tout va bien, voilà, bon ça vous concerne pas. En revanche, si vous êtes avec un Sagittaire et que ça va pas bien, on vous dit qu'il va falloir acter une séparation parce que en fait, il y a des blessures de part et d'autre, à l'image des flammes jumelles, qu'on a besoin de soigner, mais on peut pas les soigner ensemble. On est obligé de se séparer pour pouvoir travailler chacun et cheminer chacun de son côté pour se retrouver ensuite. Et là, c'est un petit peu ce qu'on a là sur la flamme jumelle, enfin sur la relation avec le Sagittaire, en tout cas, qui sortait là. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre avec l'oracle du masculin de l'oracle?
il y a une notion d'engagement et de problématique à l'engagement. C'est-à-dire, comme je vous disais, soit vous êtes engagé avec quelqu'un et cette personne, elle vous sécurise pas et ça vous pose problème, soit vous allez vous engager avec quelqu'un qui saura vous sécuriser. Vous voyez, mais il y a cet aspect-là. Hein. Ouais, voilà, il y a quelqu'un, en fait, là, pour certains, qui vous êtes engagé avec quelqu'un qui n'est pas fiable. Voilà, qui est pas fiable, qui possiblement, dès que vous commencez à vous éloigner, vient en courant, ou vous fait douter de vous, de vos possibilités, de vos capacités, et ça pose problème. Ouais, c'est ça. Ça résume parfaitement le truc. Donc en fait, on a quelqu'un qui vous fait perdre confiance en vous et qui vous fait douter. Donc malheureusement, c'est quand même pas très bon. Donc on a quelqu'un, encore une fois, qui se profile devant vous, qui va vouloir s'engager, qui va vous faire reprendre confiance en vous et qui va vous faire travailler sur vous. Allez, qu'est-ce que votre hôte pourrait vous dire? Il pourrait vous dire qu'il n'est pas prêt. Bon, pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est que je pense que pour certains d'entre vous, il va falloir patienter un petit peu avant que ça se mette en place. Mais on a quelqu'un qui sait qu'il est pour vous et qui va être bientôt prêt. D'accord? Voilà. Je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un qui est pas loin, mais qui pour le moment, voilà, il faut patienter un peu. Voilà, c'est vraiment le truc qui ressort, c'est que voilà, il va falloir patienter un petit peu. Et encore une fois, on vous parle de l'entourage, donc attention à ces gens qui vont essayer de vous faire douter ou foutre la zizanie dans votre nouvelle relation et tout. Vraiment, vous laissez pas faire parce que ça risque vraiment de ruiner une relation qui est vraiment pourtant très belle. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de